l'ANC, le Congrès national africain, post-Mandela, en Afrique du Sud, versus FPI-PPACI en Côte d'Ivoire. On va vous faire la comparaison entre l'ANC de l'après-Mandela et puis le FPI, LMP, PPACI, COGEP, MGC qui est en Côte d'Ivoire. Parce que comme je l'ai toujours dit, PPACIO, FPIO, LMPO, COGEP, MGC, GPS, tout ça là, c'est même chose. Eux ils pensent que en se divisant en plusieurs groupes, les gens vont penser qu'ils sont beaucoup. Or, on se souvient que vous avez perdu des élections au moment où vous étiez dans la force, au moment où vous étiez au pouvoir. Donc là, vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Et donc, on va comparer l'ANC de Nelson Mandela, après que Nelson Mandela ait quitté l'ANC là. Quelle est la différence aujourd'hui, ou bien quels sont les points de comparaison entre l'ANC post-Mandela et le FPI en Côte d'Ivoire? La première chose qu'il faut retenir, c'est que ces deux partis, je parle de l'ANC après Mandela et le FPI en Côte d'Ivoire, si on doit les comparer, ces deux partis-là ont bénéficié de discrédit et de défaites politiques. Ça veut dire que ces deux partis-là aujourd'hui là n'attirent plus. Ces deux partis n'arrivent plus à convaincre. Et ces deux partis ne font qu'aller d'échec en échec. Mais pourquoi? Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes comportements néfastes, toxiques, conduisant aux mêmes conséquences, on ne peut pas avoir des Jacob Zuma corrompus. On ne peut pas avoir des dirigeants de l'ANC qui ont oublié le but du combat de l'ANC, qui se sont engraissés, qui sont devenus, après Mandela, tous les dirigeants de l'ANC ont été pris pour corruption. Tout le monde le sait. On a découvert aussi leurs différentes incompétences économiques. Quand ils sont venus, il n'y a aucun parmi eux qui ait donné un bilan qui soit la satisfaction des Sud-Africains. Et si le bilan économique n'est pas bon, tout naturellement, cela va montrer leur incompétence au niveau social. Et si au niveau social, les gens ne se sentent pas bien, alors que eux, les dirigeants, sont dans la corruption en train de voler, cela va approfondir les inégalités entre les différentes couches de la population. Et comme il y a maintenant l'inégalité entre eux, les nouveaux voleurs, et maintenant la population qu'ils étaient censés défendre, ils vont instrumentaliser l'identité ethnique, comme les les Julius Malema, qui vont dire non, il faut arracher les terres aux blancs pour donner ça aux noirs. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et donc, ils vont instrumentaliser l'identité ethnique. Et derrière cette faiblesse et cette fausse perception, ils vont maintenant brandir en face des populations que eux sont des anticolonialistes, eux sont des panafricains. Voilà leur stratégie. Mais c'est en même temps aussi cette stratégie-là qui les a fait tomber. Et de cette même manière, c'est comme ça que le FPI a procédé en Côte d'Ivoire. Quand ils prennent le pouvoir, la première chose qui les caractérise, c'est d'abord la corruption des dirigeants de l'État, de leur régime FPI. Subitement, on entendra comme ça d'aucuns dire « j'ai tellement volé que je ne pense plus être pauvre ». L'ancien ministre Amani. On a entendu certains dire de toute façon, des gens qui étaient censés être des professeurs pour venir refonder une nation, c'est eux-mêmes qui ont renversé le visage même de la Côte d'Ivoire. Des détournements économiques, des usines fictives à Fulton aux États-Unis, des détournements, des gens qui ne travaillaient pas comme les Blé Goudé qui sont devenus des milliardaires. Mais ce qu'on a vu surtout, c'est l'incompétence à tous les niveaux. Laurent Gbagbo même incompétent. C'était devenu la chaîne logique.
pour cacher leurs incompétences, il faut diviser les Ivoiriens en présentant d'autres comme des assaillants, comme les méchants. Entre-temps, c'est eux qui disaient qu'ils étaient des socialistes. Un socialiste, c'est qui? Un socialiste, c'est quelqu'un qui dit on essaie de prendre les ressources pour les investir dans l'homme et l'homme lui-même va multiplier les ressources. Et donc, si vous voulez simplement, le socialiste part du principe qu'il faut croire en l'homme et investir dans l'homme. Et l'homme va multiplier le bien autour de lui. Le socialisme s'oppose au libéralisme. Le libéralisme lui dit, on crée les conditions de développement sans les investir dans l'homme. On crée les conditions globales de développement. Au lieu de donner de l'argent à des gens, investir dans des gens, et demain peuvent changer. Si on construit des routes, des universités là, tous ceux qui veulent se former, tous ceux qui veulent progresser là, vous allez venir et puis vous allez vous adapter. Voilà globalement la grande différence entre le socialisme et le libéralisme. Alassane Ouattara est un libéral. Laurent Gbagbo dit qu'il est un socialiste. Mais quand Laurent Gbagbo est venu là, est-ce qu'ils peuvent nous faire aujourd'hui le bilan social de la gestion du FPI? On ne cherche pas beaucoup. Bilan politique, tout ça c'est long. Faites-nous le bilan social. Laurent Gbagbo a-t-il pu augmenter les salaires? Non. A-t-il pu soigner les Ivoiriens? Non. A-t-il pu apporter un plus aux Ivoiriens? Non. A-t-il pu apporter l'économie à un niveau supérieur? Non. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a apporté? Il n'a apporté que le contraire même du socialisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation identitaire, les fausses idéologies pour essayer de perdre le temps aux Africains et surtout aux Ivoiriens que nous étions et que nous sommes. On a vu une fracture de la Côte d'Ivoire que nous n'avions jamais vue. Et c'était la même chose en Afrique du Sud. Après Mandela, tous ceux qui sont venus se sont comportés comme des potentats, comme des dictateurs endurcis. Mais l'échec de la politique de l'ANC post-Mandela ressemble fortement à l'échec de Laurent Gbagbo en matière d'incapacité politique. Parce que pour eux, que ce soit l'ANC après Mandela, ou bien que ce soit le régime de Laurent Gbagbo, pour eux, là, à partir du moment où le combat a été mené et qu'ils sont au pouvoir, là, il faut seulement conserver le pouvoir, quel que soit le prix. C'était ça leur objectif. Après avoir lutté pour prendre le pouvoir, il faut conserver ce pouvoir d'État-là. Le reste, on s'en fout. Les conséquences, on s'en fout. L'avenir du pays, on s'en fout. Et c'est pourquoi cette mauvaise gestion de l'ANC vient de donner son résultat. Échec politique après une trentaine d'années. Échec politique à tous les niveaux. Mandela lui-même aujourd'hui, si tu le réveillais, il allait pleurer. Il allait dire à Frédéric de Klerk, est-ce que ça valait le coup de mener ce combat-là? Il en a été de même pour Laurent Gbagbo, qui a dirigé pendant plus de 10 ans, du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011, mais sa gouvernance, tout comme celle de l'ANC après Mandela, aura été entachée d'incompétence économique, d'incompétence sociale, de corruption endémique des dirigeants du FPI-PPACI, des pseudo-socialistes qui n'ont fait que accroître les inégalités, à imposer le discours ethno-nationaliste, de la haine tribale, de la haine xénophobe et d'un anticolonialisme d'opérette et d'un panafricanisme de pacotille. Aujourd'hui, c'est ce qu'il est devenu.
Et là encore, c'est une esbrouffe pour tromper ceux qui pensent ne pas connaître ces personnes-là. Aujourd'hui, vous êtes devenus panafricains, que c'est intéressant. Mais dites-nous au moins les bénéfices du panafricanisme aujourd'hui. Parce que c'est ça. On peut faire le procès du panafricanisme. C'est quoi d'abord le panafricain et qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Rien. Rien que des grandes théories, mais vides. Une perte de temps. Et jusqu'à quand est-ce que les Africains vont se laisser distraire par ces messages? Et on leur demande, si vous dites que vous n'aimez pas la démocratie, mais quel autre modèle politique proposez-vous? Je crois que c'était encore sur les questions qu'on posait hier sur leur chaîne là-bas. Ils n'ont pas de solution. Vous êtes contre la démocratie, il n'y a pas de problème. Mais quelle autre alternative politique donnez-vous? Ils n'en ont pas. Voilà des gens qui sont dans leurs émotions, qui n'ont pas réfléchi, mais qui disent d'avancer. Mais on avance sur quoi? On avance en laissant ce qui était là mais qui n'était pas bon. Mais qu'est-ce qui a fait que ce qui était là n'était pas bon? La démocratie là. Ce n'est pas la démocratie elle-même qui est mauvaise. Mais c'est ceux qui doivent l'appliquer là. Si eux-mêmes sont mauvais, c'est ce qui rend notre démocratie mauvaise. On peut l'adapter. La démocratie peut s'adapter. Personne n'a de problème avec ça. Mais est-ce que nous respectons les règles? Est-ce que nous sommes prêts à accepter de faire franc jeu vis-à-vis des lois? Voilà le problème fondamental. Quand quelqu'un fait un coup d'État, c'est totalement normal qu'ils disent que la démocratie n'a pas marché. Bon, la démocratie n'a pas marché, c'est ce qui a conduit au coup d'État. Bon, le coup d'État maintenant, faites-nous le bilan du coup d'État. Incapable de nous donner des résultats, vous dites que non, c'est parce qu'il y a des bases militaires. Et ce sont ces bases militaires-là qui font que l'Afrique ne décolle pas. Bon, les pays où les bases militaires ont été délogées, à savoir le Niger, le Mali, le Burkina, aujourd'hui, est-ce que ces pays-là ont pu mettre fin au terrorisme? Puisque c'était ça la condition. Est-ce que ces pays-là ont pu mettre fin au terrorisme? Est-ce que ces pays-là arrivent aujourd'hui à assurer la sécurité de leurs habitants? La réponse, elle est devant nous tous. Catastrophe. Ça veut dire tout ce que ces soi-disant panafricains diront, c'est du mensonge. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent même pas définir et vous donner un bilan. Mais quand on vient dans le réel, dans la réalité, c'est tout le contraire de ce qu'ils disent. Si on enlève les bases militaires, nos pays seront indépendants. Mais un pays qui est indépendant, nous dit-on, mais qui n'arrive même pas à assurer la sécurité de ses citoyens. Est-ce véritablement un pays indépendant? Sinon, le Mali, le Burkina et le Niger aujourd'hui devaient être les premiers pays indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Mais où en sont-ils aujourd'hui? Même hier, on voyait encore certaines populations fuir pour dire qu'elles viennent en Côte d'Ivoire. La question, de même que l'ANC post-Mandela vient d'être sanctionné dans les urnes et politiquement défait par le peuple sud-africain en 2024 pour son incapacité à administrer l'État, selon les vertus de l'éthique démocratique et républicaine, le FPI de Laurent Gbagbo fut politiquement sanctionné dans les urnes en décembre 2010 par le peuple ivoirien pour ces mêmes raisons. Et donc si aujourd'hui en 2024, là, avec tout ce que le combat de Nelson Mandela a inspiré à toute l'Afrique et au monde entier, comme espoir, vient d'être ruiné et sanctionné dans les urnes en 2024. Les Sud-Africains ont désavoué l'ANC et mis l'ANC politiquement en défaite. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de l'incapacité de ces dirigeants de l'ANC à voir les bons côtés de la démocratie et de les appliquer dans la République. Ils sont tombés dans l'autosuffisance, dans la gabégie, le mensonge, la manipulation. C'est ce que le FPI aussi faisait. Et ils ont perdu le pouvoir entre octobre 2010 et décembre 2010. Pour être plus précis, novembre 2010.
où le peuple les a désavoués dans les urnes. Parce que vous pouvez tout dire, mais le peuple là, il peut être faible à vos yeux, mais le peuple là, il a une mémoire. Le peuple là, il sait ses souvenirs. Le peuple, il connaît ce qui peut l'arranger. Et quand il a l'occasion de le démontrer dans les urnes là, vos mensonges, vos manipulations ne peuvent pas le détourner de sa propre réalité. Et donc la question qu'il faut se poser, que ce soit à l'ANC ou au PPACI, la question que vous devrez vous poser, parce que j'ai dit plus haut, que vos objectifs ont toujours été comment prendre le pouvoir et comment le conserver. Mais après les différents échecs que vous venez de connaître, la question que vous devez vous poser, ANC comme PPACI, ce n'est pas de savoir comment on fait pour revenir au pouvoir ou comment on fait pour réinstaller un candidat au pouvoir. C'est une fausse question. La vraie question que vous devez vous poser, c'est de dire quel choix politique nous offrons aux électeurs, qu'ils soient sud-africains ou africains. Est-ce qu'il n'est pas temps que notre politique de division, de haine entre le blanc et le noir sud-africain, de haine entre l'homme du nord et du sud, ou même de l'est, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'est pas temps d'abandonner cette politique-là pour créer une politique d'intégration nationale? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire aux Ivoiriens de façon claire et sincère que vous aviez des demandes et des propositions qui peuvent changer leur avenir et leur donner confiance? C'est par ces seules voies-là que vous pourrez obtenir la majorité des voix dans les urnes. Et ce sera ça, les questions qu'on va se poser en 2025. Quel que soit ce que l'on pourrait dire du régime du docteur président, il n'a pas le temps à diviser les Ivoiriens. Il n'a pas le temps à entrer dans les petites questions de personnes. Et il n'a pas le temps à perdre aux Ivoiriens. Et c'est très important. Ça démontre de leur capacité à être respectés et respectables. Et c'est de cela que les Ivoiriens ont besoin aussi. Des dirigeants qui se respectent, mais qui respectent aussi le peuple. Quand aujourd'hui, en 2024, vous voulez vainement et inutilement travestir l'histoire pour faire croire que vos incompétences n'ont pas existé, mais vous démontrez au peuple qu'ils ne doivent même pas vous faire confiance parce que vous ne regrettez pas et vous faites semblant d'avoir oublié le mal dans lequel vous les avez mis. Mais le peuple s'en souviendra. Et ça fait rire. Et les gens vous regardent. Mais vous serez sanctionnés encore une fois de plus. Parce que commettre le mal est une chose. Le reconnaître en est une chose. Mais demander en faisant preuve de contrition, en faisant preuve de repentance, c'est encore une autre chose. Et vous ne voulez pas reconnaître. Vous ne voulez pas faire repentance. Et vous ne voulez pas faire amende honorable. Le peuple ne sera pas suffisamment bête pour vous suivre dans ce jeu.